Alors, bonjour tout le monde. Il y en a qui vont découvrir la conférence en rediffusion, tout simplement. Alors, je suis Ginette Savoie, je suis la cofondatrice de la Communauté Zen, une entreprise de santé et bien-être, tout simplement, qui offre, comme ce soir, des conférences gratuites. On offre également aussi des conférences payantes, ainsi que des abonnements et d'autres activités à regarder sur notre site Internet. Je ne prendrai pas plus de ce temps-là pour parler de la communauté parce qu'on a une belle conférence ce soir avec Sarah Diane. Merci Sarah Diane d'être venue de nous parler de ce titre qui a interpellé certaines personnes et qui est vraiment interrogateur, là, intéressant. Alors, si tu veux bien te présenter pour le grand public. Oui, alors c'est moi qui ai la parole. C'est toi qui as la parole. Alors, donc, comme Ginette le disait, mon nom c'est Sarah Diane Pomerleau. Je vais abréger ce que je fais, là. Je suis thérapeute, énergéticienne, je fais des soins en clairvoyance aussi, tout ça. Attends, je m'excuse une seconde, je vais sortir ma chatte parce que... Je vais parler en ton nom. Sarah Diane est aussi conférencière, formatrice, soit au Québec et aussi en Europe. La COVID t'a un peu limité à ce niveau-là, mais tu voyages un peu partout. C'est ça. Oui, comme pas mal de monde. Hein? Ouais, donc, je suis aussi auteure, j'ai écrit 35 livres qui sont publiés. J'ai déjà été éditrice, mais bon, ça c'est terminé. Et puis, voilà, en tout cas, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. On a ici un sujet. Alors, j'aimerais juste montrer, c'est d'accord, Ginette, Oui, vas-y. la couverture des livres sur le livre dont on parle ce soir, Mon auto-miroir de ma vie, qui est publié aux éditions Atma. Il est encore disponible? Non, juste en Kindle, en OK. numérique. Ben, c'est correct aussi. Je ne sais pas s'il a été fait ou pas. En papier, tu peux le trouver dans certaines certaines bibliothèques empruntées ou des fois dans des trucs de livres usagés. Il n'est plus édité en papier. OK. Alors, choix de l'éditeur. Et ça, là, ça n'a peut-être pas rappelé, mais ça en a un peu, c'est 3 livres, tome 1, 2, 3, sur le secret des symboles et des rêves et des symboles. Donc, ça touche un peu notre sujet ce soir. Ce n'est pas un cours de mécanique. Oui, puis cet atelier-là sur les rêves, on va le faire le 16 novembre. C'est ça. Je veux juste le mentionner comme ça. Moi, je suis très curieuse, effectivement. Hein, fait que c'est pour ça qu'on invite les gens à poser des questions. Tu vas faire, j'imagine, un peu expliquer un peu le contenu, là, les liens significatifs, tout ça. Vas-y, on te laisse aller. Je vais commencer, puis s'il y a des questions au fur et à mesure, là, je me suis fait un petit laïus, là. Alors, le titre que moi j'avais donné, qui n'a pas été choisi pour une raison bien simple, parce que c'est un titre très québécois, Écoute ton char. Écoute ton char. C'était le début, mais comme ça, c'est pas quelque chose qui serait compris en Europe, les livres allaient en Europe aussi. Donc, ça a été transformé, puis c'est très bien aussi, là, Mon auto-miroir de ma vie, j'aime bien. Et alors, le titre, c'est que c'était en 1992, on était 5 copines réunies pour, je ne me souviens pas quel stage on faisait ensemble. Et il y en a une du groupe qui avait un problème de voiture en 1992. Ça fait donc 31 ans à peu près, là, 30 ans. Et puis, c'est elle qui a utilisé le terme à cette époque-là. Écoute ton char, tu sais, parce qu'elle voyait qu'est-ce qu'elle vivait dans sa vie et qu'est-ce que sa voiture vivait. Donc, ça a commencé comme ça. Puis, on devait faire quelque chose ensemble. Finalement, on ne l'a pas fait. Puis moi, j'ai gardé le nom, le titre. Puis j'ai donné pendant des années, quelques décennies, j'ai animé des conférences et des ateliers. Puis juste pour vous dire, c'est la chose curieuse et intéressante, c'est qu'il y avait plus d'hommes que de femmes présents à Écoute ton char. Ah oui, c'est vrai? En général, je leur demandais aux hommes, ils venaient avec leur copine, tu sais, ou je ne sais pas quoi, mais il y en avait vraiment beaucoup. 50% de la population. Oh. Oui, oui.
Et c'était intéressant parce que souvent, c'était des mécaniciens. Et c'était quoi leur réflexion par rapport à ça? Puis on remonte il y a 20 ans, 30 ans? C'était pas 30 ans, 30 30 quelques ans? années. C'est pas tellement compliqué, leur réflexion, c'est qu'ils se disaient, qu'est-ce qu'une femme peut bien savoir de la mécanique automobile? Ah, OK. C'était bien sympathique, on riait beaucoup, là, hein? C'était pas du tout, tu sais, il était pas, c'est pas de la moquerie, là. Mais il était intéressant, puis moi, j'aimais bien aussi qu'il soit présent dans les conférences, les mécaniciens, parce que s'il y a un morceau de la voiture que j'aurais oublié dans le livre, tu sais, que je savais pas c'était quoi, ben, je leur demandais, puis on faisait les liens. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est passé des symboles de la voiture automobile à justement une symbolique, pardon? C'est parce que quelques années auparavant, j'ai suivi comme tu le sais aussi, Ginette, j'ai suivi 2 ans de psychanalyse jungienne, c'est-à-dire d'une formation de psychanalyse selon Carl Jung. Et qu'est-ce qu'on fait? On interprète des rêves, on les analyse, les rêves, en tant que symbole. Et les véhicules, voitures, trains, etc., tout ça faisait partie des symboles parce qu'on rêve. Il y a plusieurs personnes qui rêvent à des véhicules puis qui se demandaient ce que ça voulait dire. Donc, ça a commencé comme ça, puis moi, j'ai développé. Puis en 2004, il y a un éditeur qui m'a approché, puis on a édité le livre en 2007. Voilà, c'est en gros la petite histoire. C'est parti avec un petit comité de femmes qui avaient des problèmes d'auto. Ensuite, des ateliers des mécaniciens. C'est vraiment intéressant. Oui, oui. Moi, j'ai toujours été fascinée par les autos parce que mon père aussi faisait de la mécanique. Donc, c'était comme ça. Bon, pour en venir aux faits. Alors, qu'est-ce que ça représente si, pas seulement si on rêve, mais dans la vraie vie, qu'est-ce que représente une voiture, une auto? Hein? Quand tu dis ça en Europe, auto, là, il rit. C'est vraiment la grosse blague, ça ne se dit pas une auto, c'est un véhicule ou une voiture, une automobile. L'auto, là. C'est juste les Québécois qui ont ça dans leur vocabulaire? Nous, on abrège les choses, puis c'est correct. C'est ça. Moi, on ne se casse pas la tête. Alors, qu'est-ce que ça représente, l'automobile? C'est un véhicule d'évolution de vie. Rien de moins. Tout ce qui arrive à ta voiture, à partir du moment où tu l'achètes, tu la conduis ou tu te fais conduire ou qu'il arrive des incidents, pas même si ce n'est pas ta voiture? Ben, ça c'est vraiment, là, c'est une autre histoire. Là, okay. Là c'est une autre histoire, c'est-à-dire que là, il faut que tu ailles voir de qui t'as emprunté la voiture. Hein? Et c'est quoi? C'est ça. Donc, ta voiture, c'est le symbole de ta vie. Tout ce qui arrive à ta voiture, tous les incidents, c'est le symbole de ta vie, de l'évolution de ta vie. Par contre, souvent, les gens ils vont me demander, ouais, mais si je n'ai pas d'auto, y a-t-il un problème? Parce que tous les véhicules sont symboliques, que ce soit l'autobus, le train, l'avion, le vélo, le tricycle, la moto. Chaque véhicule, même les bateaux, les navires, les voiliers, chaque véhicule, même les pieds, est une symbolique de ta façon d'évoluer dans ta vie. Ce n'est pas un défaut de ne pas avoir d'auto, c'est même une belle économie. Mais bon, tu vois, mais c'est très relié. Donc, moi, ça a été, pendant longtemps, ça a été vraiment, c'est encore d'ailleurs un sujet de compréhension, etc., etc., etc. Ah, si jamais il y en a qui ont des questions. Oui, ouvrez votre micro, posez des questions sans aucun problème. Hein? Mais je sais que tu vas arriver avec beaucoup plus de contenu, là, puis on va... c'est-à-dire, avec un livre de 400 pages, c'est comme, tu sais, je ne peux pas toucher à tout. Là, mais en général, effectivement. En général, c'est ça. Moi, Sarah, Diane, juste pour te dire, avant que j'aie cette voiture, ça fait 2 ans que je l'ai, l'autre voiture que j'avais, elle avait un problème d'huile. C'est-à-dire, ou pas assez? Elle en perdait. C'est ça. Mais on ne la voyait pas. Tu sais, on ne la voyait vraiment pas. C'est étalée sur le sol, c'est qu'elle perdait de l'huile et qu'il y avait un problème de moteur. Bon, le moteur, c'est le cœur. OK.
Et l'huile, ben, ça dépend ce que c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est de l'huile pour toi? Mettons dans une voiture, hein, on ne va pas parler Oui, oui. d'huile. Ben, de l'huile, c'est Dans une- qu'est-ce qui fait rouler, là, c'est le feu. Hein, Ouais, c'est le feu. donc, tu avais du feu qui s'écoulait, tu perdais de l'énergie, tu Hmm. perdais du feu. Et puis, c'est quoi tu m'as dit? Ben, il y avait un petit problème de moteur. À la fin, il aurait fallu que je change le moteur au complet. Fait que elle avait quand même 12 ans. Le moteur, c'est le cœur de l'auto, Ouais, tu sais. Ça représente le cœur. Fait que ouais. tout ce qui est relié au cœur, on va pas commencer à te faire dévoiler ta vie publiquement, là, mais tout ce qui se rapporte à ton cœur, à ce moment-là, il y avait une fuite d'énergie, il y avait un Hmm. manque de feu et c'était discret, c'était Oui, caché, c'est ça, c'était tu discret. ne le voyais pas. Tu sais. Fait qu'il y a juste toi qui sais le secret. Ben, en fait, je pense que ce que je vais nommer, c'est que quand j'ai quitté le CLSC, Ouais, j'ai j'ai changé de voiture en même période, puis j'ai pas de problème d'huile et de moteur avec ma voiture. OK, c'est Fait qu'il y ça. avait quelque chose qui était, tu sais, Oui, effectivement, au oui, centre, hein? oui. Parce que changer, quand on change de véhicule, mettons, on va parler de l'auto, mais écoute, moi, je connais des gens qui sont en révolution totale, transformation totale en ce moment parce qu'ils ont un vélo électrique. Un Mhm. vélo électrique, ça change leur vie. Alors, imagine une voiture. Donc, quand tu changes de voiture, tu changes de vie, c'est-à-dire tu changes des choses dans ta vie qui peuvent être énormes ou petites. La voiture, c'est la voiture ou le véhicule, c'est vraiment une partie de soi. Là. Mhm. Mais c'est pas grave, les gens n'y croient pas. Moi j'y crois. J'ai tellement de preuves. Alors, si vous avez remarqué, on s'identifie beaucoup à notre auto. Écoutez les personnes parler. OK? Mes pneus, mon moteur, Mhm. mon démarreur, mes clés, c'est moi, mon, mais. Donc, on s'identifie. C'est pas ton, c'est C'est pas pas la voiture. pneus, ce sont les pneus de la voiture, mais tout le monde va le mettre Ouais. va s'identifier personnellement à sa voiture. Vous avez juste à écouter, à vous écouter aussi. Tu arrives chez vous, tu dis ah, écoute, ça va pas, mon essence coule. Mon Mhm. essence coule. Tu C'est vois? vrai. Ton huile sortait, là, tu sais. Alors, vous prendrez le temps d'écouter les gens autour de vous qui sont un peu maniaques de voitures ou qui en ont une puis ils ne s'en rendent pas compte. C'est toujours le me, moi, mais qui est là. Donc, on s'identifie à la voiture. Ce n'est pas par hasard, c'est l'inconscient qui fait ça. Mhm. Puis là, on parle de voiture. Autrefois, c'était le cheval. Les véhicules, c'est le cheval, le chameau, l'éléphant. Ouais. Hein? Eh bien, je te dis que c'était précieux. Il y en a encore que c'est leur véhicule. C'était précieux. Les animaux qui les transportaient, c'était la même chose que le véhicule aujourd'hui. Alors, comme je disais, quand on change de voiture, on change des choses dans notre vie. Des fois, on change notre vie complètement. Je sais que moi, ça m'est arrivé comme ça. Alors, ce qui peut être important quand on a notre voiture, c'est de s'attarder au le nom, la couleur, qu'est-ce que ça veut dire pour soi, je ne sais pas, l'année, la marque, juste de se poser des questions. Tu vois, par exemple, quand j'ai acheté, moi, en 2003, j'ai acheté une Ford Focus 2003. Fait que Ben, c'était vraiment l'heure de focuser pour moi, là. C'était vraiment ça, tu vois. Il y en a, mais moi, j'aime beaucoup regarder comment on appelle ça, le logo des voitures. ouais. Puis quand je vois passer la super Infinité, Infinité, les personnes qui conduisent l'Infinité, ça doit être spécial. Tu sais, ça coûte bien, bien cher, ça, par exemple. Mais en tout cas. Bon, donc c'est important. Et si tu achètes une voiture neuve ou si tu achètes la voiture de quelqu'un, tout ce que ce quelqu'un-là a laissé d'énergie dans sa Oui, voiture. c'est présent. Alors, on souhaite toujours que ce soit de bien bonnes choses, tu vois. Mais ce que la personne a vécu avec sa voiture, ce que toi, tu achètes quand tu achètes sa voiture, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter de voiture d'occasion. Mais non, au contraire, tu sais.
il faut en faire circuler, mais il faut quand même poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé avec la voiture? Ben, c'est un peu comme quand tu achètes une maison qui a déjà été habitée, c'est Oui. imprégné des énergies des propriétaires. C'est la même chose. Puis la maison représente la structure psychique de C'est l'être. ça. Fait que la voiture, c'est ton évolution dans ta vie. C'est aussi comme quand tu conduis, tu vois, s'il y a une voiture pour la famille, c'est une chose, mais si chacun a sa voiture, alors quand tu es passager ou quand tu es conducteur, c'est pas la même chose. Le C'est pas dans la passager même position, effectivement. et les gens conduisent pas de la même façon non plus, hein, ça c'est sûr. Alors, ce qui est important à savoir pour interpréter aussi, là, j'ai tellement de choses que je vais y aller une chose à la fois. Il faut juste regarder, c'est comme si tu regardais la voiture d'en haut, là. Tu as l'avant et l'arrière. Alors, l'avant, représente le présent et le futur. On avance, hein? Le présent et le futur. Et la partie consciente. Et en arrière, c'est le passé et la partie inconsciente. Fait quelqu'un qui se fait rentrer dedans par une voiture dans son véhicule, il y a quelque chose en lien avec son passé. Ah, En effet, j'en ai découvert plusieurs avec certaines personnes. Donc, en avant, le futur, bon, je ne vais pas me répéter. Et de chaque côté, c'est la même chose que pour nous. Le côté gauche, qui est c'est le côté yin, féminin. Puis le côté droit, c'est le côté yang, masculin. Donc, si tu as un accrochage, par exemple, il faut que tu regardes où ça se passe et ça révèle des choses de ta vie aussi et de toi. puis Donc, quand ça, la voiture est capote complètement, là, fini. ouais. Lors d'un accident, Moi, ou total. quand tu as un accident, Oui. ben, disons que la première chose, je dirais, c'est que tu te mets à genoux et tu pries parce que tu n'es pas mort. Non, mais parce que c'est drastique ton affaire, là. Tu sais, Non, mais écoute, j'ai une de mes sœurs, dedans, là, a eu hein? 3 accidents, Qui? 3 voitures capotes. Elle s'en est sortie 3 fois sans aucune égratignure, mais capote. Ouais, ben, elle, cette personne-là, c'est qui? C'est une amie à toi? Non, c'est ma sœur. OK. Ta sœur, elle est bénie des dieux. Ah oui, oui, parce que, écoute, on ne sait jamais comment à chaque fois, elle a pu s'en sortir. Elle est vraiment bénie des dieux parce que 3, en plus le chiffre 3, tu sais, quand on dit en 3. Alors, je ne sais pas comment, on ne va pas la mettre sur le tapis non plus, là, mais je ne sais pas qu'est-ce qui a changé dans sa vie, mais ce qui est quand même intéressant, c'est que si elle avait quelque chose à changer dans sa vie, elle ne l'a pas fait, l'univers s'en est chargé. Poum, Faut qu'elle comprenne. Mais, on détruit le véhicule d'évolution de vie, puis on recommence. c'est ça. Alors, ces passages de vie à elle, que je ne connais pas, ces passages de vie, ces transitions sont vraiment extrêmes, ou bien c'est inconscient, tu sais, il peut y avoir autre chose. Je suis désolée que on parle de ta sœur, mais c'est toi qui Oh en non, as. mais c'est pas grave, parce que même si ça Mais, nous écouterait, on y en parle. Mais moi, je ouais, pense que c'est le fait qu'elle ne fait pas les passages qui devraient être faits. j'allais te dire, elle a une volonté inconsciente de s'autodétruire. Ah, ben, Dans des ça aurait du relations, sens, ça. dans des relations, dans du travail, dans un mode de vie, tu sais, il y a un côté, je m'auto-détruis, paf, là, il n'y a plus de voiture, mais moi, je ne meurs pas, là, tu sais, je ne suis pas morte, je suis pas, bon. Ou bien, justement, ça l'incite à faire des passages, elle ne le fait pas. On en fait un On deuxième, fait un deuxième. troisième. Enfin, elle n'est pas là pour... Mais est-ce que tu dirais que, parce que moi, je n'ai jamais eu d'accident. Mhm. Bon, tu sais, des fois, tu as un petit accrochage, tu sais, jamais d'accident. On n'est pas obligé de passer par des accidents pour pouvoir avoir des messages de l'univers. On n'est pas obligé à rien dans la vie. Non, c'est ça, tu sais, les messages vont arriver autrement. Ben, on n'est pas obligé de rien, même pas obligé de se marier, on n'est pas obligé de Non, rien. Sauf que lorsque ça arrive, c'est là qu'il faut
Toi, tu ne l'as pas programmé, ça, là, tu sais. Ouais. Lorsque ça arrive, c'est quand même intéressant de te dire, bon, on va faire une petite réflexion là-dessus, là, c'est quoi qui se passe? Qu'est-ce que j'ai à transformer ou je ne sais pas quoi? Ben non, on n'est pas obligé du tout, tu vois. J'ai écrit à un moment donné, les gros camions, tu sais, les grosses vannes là, comme véhicules, tu sais, qu'on haït tous sur l'autoroute, là, mais en tout Ouais. cas, ces gros machins-là, sais-tu ce qu'ils représentent dans la psychanalyse jungienne? C'est les aspects négatifs de la mère. Ah oui. De la mère, oui. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le sujet, sauf que, bon, moi, c'est réglé longtemps, ça, mais j'ai dépassé un gros camion l'année passée, je crois, puis j'avais une décision à prendre. C'est tout ce qui était écrit sur le camion, c'est incroyable. Déguédine. En grosses lettres, déguédine. Et c'est un terme québécois. Il n'y a personne qui peut Ah, c'est comprendre ça. nous autres. Déguédine, ça veut dire pousse-toi, bouge-toi, prends ta décision. Fait que, tu sais, c'est comme, c'était un message, ça, c'est un signe, là. C'était pas ma voiture, c'est pas. Mais bon, en tout cas. Alors, justement, des fois, c'est intéressant de faire un petit exercice simple, de regarder la voiture qu'on a actuellement, qui est celle qu'on a choisie ou dont on a hérité ou je ne sais pas quoi, qu'elle soit usagée, qu'elle soit neuve, qu'importe. La voiture qu'on a en ce moment, si on a une voiture, et de faire juste un petit exercice de méditation, de penser à la voiture idéale qu'on aimerait avoir ou le véhicule idéal, puis de voir qu'est-ce que ça signifie pour nous, à part l'argent, OK? On est d'accord que les voitures à 500 000 US, c'est bon. À part l'argent, qu'est-ce que ça représente pour nous? C'est juste un exercice à faire de temps en temps, que moi j'aime bien faire parce que ça me fait sourire vraiment beaucoup. À part ça, OK. Il y a des personnes qui sont des bons passagers, puis il y a des personnes qui ne sont pas des bons passagers, hein, qui ont peur. Donc, le fait de conduire sa voiture, c'est sûr que je prends ma vie en main, puis c'est moi qui la conduis. OK, il y a des personnes qui, bon, si c'est une voiture familiale, c'est un peu plus délicat, là. Un peu, tu sais, c'est les enfants, la famille, par la mère, là, bon, mais quand il y a une voiture, par exemple, un couple, si c'est ta voiture à toi, euh, Ginette, et puis que c'est ton compagnon ou bon, qui veut toujours la conduire, c'est qu'à un moment donné, tu te poses des questions, est-ce que c'est moi qui conduis ma vie ou c'est lui? Effectivement, ça peut être représentatif, hein? Ben, c'est ça. Bon, c'est ça. J'ai la mauvaise habitude, moi, de conduire. Donc, ça doit être une bonne habitude. Autre chose, la voiture représente aussi les parties du corps. Alors, un petit exercice que je fais en imaginaire qui est vraiment juste rigolo, c'est que tu t'imagines à quatre pattes, là, tu sais, comme c'est un mouvement de yoga, là, à quatre pattes, puis tu imagines que c'est les parties de ta voiture, par exemple. Alors, selon, tu vois, c'est pour ça que je disais le moteur, c'est à la fois le cœur et le cerveau, parce que Ouais, si parce que. à quatre pattes, comme ça, là, tu sais, ton dos est droit, et c'est une partie de ton cœur et c'est une partie du cerveau aussi. Évidemment, j'ai eu une réflexion quand je préparais les thèmes, que je révisais les thèmes. Je me suis dit, je ne sais pas si vous avez observé comment ça fonctionne, une voiture électrique maintenant. Il n'y a rien. Ça n'existe plus un moteur. Quand tu ouvres le capot en avant, c'est un trou. C'est une valise vide. Il n'y a plus rien. Alors là, je me disais, peut-être que mon histoire de moteur, puis le cœur, ça ne fonctionne plus, mais qu'est-ce qui a remplacé le moteur? À l'intérieur de la voiture, c'est parce que j'ai une famille qui en ont des autos électriques. À l'intérieur, tu as un grand ordinateur et tout est contrôlé à l'ordinateur dans ta voiture. Fait que le moteur il a été remplacé par un panneau Oui. Oui, informatique. informatique. Donc, le cerveau remplace le cœur. Ouais. Dans notre société, c'est beaucoup ça aussi en ce moment. Mais bon, mettons qu'il y a 30 ans, je n'étais pas là-dedans, là, mais maintenant que je l'ai vu, puis que ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas de cœur, là, mais tu sais, s'il y a quelque chose, c'est vraiment fascinant parce que c'est un grand vide et tu as un écran magnifique à l'intérieur que tu
fait fonctionner ça prend de l'habileté, là. Vraiment, ça prend un cours, là. Mais si on regarde ça, de toute façon, les voitures Oui, voitures d'antan comparées à aujourd'hui sont oui. représentatives de notre réalité parce que la technologie est partout. Ah Il n'y oui. avait pas Oui. avant. Fait qu'on, tu sais, on est en mode électrique et techno. Oui. Ben, écoute, on a deux choix. On vit avec nos avancements Oui. ou on reste dans le passé. Tu sais. Donc, moi, je suis pas je suis pas encore, parce que les voitures électriques, c'est quand même Assez dispendieux, là. ouais, un bon budget. Donc, pour en revenir à c'est pour faire l'association entre toutes les parties de la voiture puis le corps, notre corps physique. Hein? Alors, j'ai parlé du cœur et tout ça, mais si on regarde, par exemple, les pneus, c'est électrique ou pas, les pneus, c'est le soutien. Donc, c'est relié aux racines, à ton enracinement, à à ton, à ta capacité d'être bien sur la terre. Ça va jusque-là, tu sais. Alors, c'est tes pneus, c'est tes pieds, d'une certaine façon. C'est un exemple que je donne. Hein. Les toits, par exemple, les toits ouvrants, tu vois, autant on a les parties du corps, autant on a les niveaux. Si tu te mets debout face à ton auto, le côté spirituel, émotionnel, physique. Ça aussi, c'est à voir. Il y a des personnes qui aiment beaucoup les cabriolets, là, Mhm. pour être le plus en contact possible avec l'air, avec le ciel, avec tout ça, tu vois. Chaque partie du corps et chaque partie de l'auto ont une correspondance. Si tu as un accrochage du côté droit, du côté du passager, euh, c'est quelque chose au niveau de ton yang, de ton énergie masculine. C'est quoi l'énergie masculine? L'énergie masculine, c'est la capacité de créer, de manifester, c'est l'action. Donc, s'il y a un accrochage, ça peut vouloir dire que quelque chose au niveau de ta création, de ton action est pas en ligne avec toi. Mhm. Je ne dis pas que, comme tu disais tantôt, il ne faut pas qu'il arrive un accident pour ça, mais si ça arrive, là, tu te dis, ouais, bon, qu'est-ce que j'ai. Tu sais, c'est sûr que la première chose que tu vas faire, tu vas aller au garage, là. Mais, mais, mais mettons, moi, quand je vais au garage, j'ai jamais bébé innocent, là. Mais bon, je me souviens, j'avais une voiture. L'avant-dernière voiture que j'ai eue, elle commençait à être maganée et était rouillée. J'arrive au garage, le mécanicien, il monte sur un truc, là. Il me dit, Madame, il dit, votre voiture, elle a plus de souvenirs que d'avenir. Alors, je lui ai répondu, j'ai dit, oui, je suis bien, bien consciente de ça. Mais par contre, si tu as un accrochage du côté gauche, côté du conducteur, c'est le féminin. C'est quoi le féminin? Le côté féminin, c'est l'intuition, c'est la réceptivité, c'est tout ce qui est féminin est à gauche, tout ce qui est masculin est à droite. Alors, et en plus, la partie avant, je l'ai dit tout à l'heure, consciente, même au niveau des portes, la partie arrière, inconsciente. Et c'est quelque chose que tu dois réfléchir pour le savoir. Qu'est-ce que je pourrais dire? Est-ce qu'il y a des questions? Ben, moi, je te dirais, si on a une crevaison, tu sais, parce que tu as parlé des pneus, c'est l'enracinement, c'est l'ancrage, Oui, c'est oui. vraiment ton contact avec le sol, les crevaisons, parce que, Ben, tu vas voir quel pneu est en OK, toi, mais disons que c'est ton pneu avant gauche, ben, qui se dégonfle. ouais, Hein. Une crevaison, c'est quelque chose qui se dégonfle. En tout cas, les pneus, non. Là. Alors, ce que tu peux demander ou vérifier, c'est dans mon côté féminin, mon intuition, ma réceptivité, est-ce qu'il y a quelque chose qui se dégonfle? Est-ce que je refuse de recevoir de l'intuition, de recevoir des messages ou je ne sais pas quoi? Est-ce qu'il y a un refus de ta part? Et là, le pneu se dégonfle, ce serait associé consciemment. Alors ça, il faut que tu ailles le voir. Tu sais, c'est une question que tu poses, mais que tu n'as pas nécessairement vécu. Là. C'est difficile de te demander, ce serait quoi pour toi? C'est quelque chose que tu as vécu. Et c'est comme l'essence, tu sais, en tout cas, moi, ma voiture n'est pas électrique, là, mais
quand tu mets de l'essence, il y a un problème au niveau de l'essence, c'est que tu as une perte d'énergie quelque part. Je sais pas, l'essence coule ou si ton réservoir a tendance je sais pas moi, à rouiller ou à je ne sais trop quoi, ben, tu peux chercher à quelle partie de moi dans ma vie je manque d'énergie, je manque d'essence, tu vois, parce que c'est encore l'essence qui fait avancer la voiture. Donc, c'est cela. Est-ce que tu as d'autres questions ou quelqu'un aurait d'autres Je questions? vais voir, est-ce qu'il y en a parmi la gang qui auraient même des questions personnelles? Ben, moi, j'en ai une Oui, Oui. vas-y. par rapport au pare-brise. Oui. Tu sais, une Oui, belle oui. petite roche, là, qui... Oui. Alors, moment- là, tu vois, tant qu'à faire, on va parler du pare-choc et du pare-brise. OK? Le pare-choc, évidemment, qui est la bande en avant, là, en bas, le pare-choc, ça le dit, hein, pour parer les chocs. Fait que si j'ai vu déjà, il y a récemment d'ailleurs quelqu'un que le pare-choc était complètement écrasé et c'est soit un manque de protection ou il y a eu un choc dans sa vie. Mais le pare-brise, c'est la partie de la voiture, quand tu es derrière, où tu vois. Donc, tu vois devant, tu vois de côté, tu vois. Donc, c'est ta vision. Alors, s'il y a un caillou qui vient faire un trou ou une brisure dans ton pare-brise, pardon, à ce moment-là, tu peux te demander, est-ce quelque chose que je ne vois pas, que je devrais voir dans ma vie? Tu sais, est-ce que je vois clairement? Parce que, en plus, ce pare-brise-là, si c'est celui en avant, c'est quand tu avances dans ta vie, ton futur consciemment, tu vois, présent et futur. Donc, si ça t'est arrivé, si c'est du côté gauche et droit aussi, c'est différent, hein, côté féminin, côté masculin, tu peux te demander qu'est-ce que je ne veux pas voir, puis que là, on essaye de me forcer de voir, ou qu'est-ce que je ne vois pas et qui vient m'avertir. m'avertir, moi, on va dire ça comme oui, 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 qui vient faire un choc. Est-ce que c'est quelque chose qui est personnel que tu as vécu? Oui, ça m'est arrivé. D'avoir un... Ben, tu sais, ça nous arrive des fois d'avoir des roches là, quand on est sur la route. Oui. Puis, je m'en étais pas rendu compte, en fait. C'était une journée où il y avait une canicule. Ouais. Puis, ma voiture était un peu sale, fait que j'ai décidé juste de l'arroser. OK. Puis, je suis partie avec, pas longtemps. J'ai mis mon air conditionné. Puis, quand je suis revenue, j'étais à l'épicerie, je suis revenue. Puis là, il y avait la ligne qui avait commencé à se former. Ouais. Puis là, on m'a dit que c'est à cause du chaud-froid qui a fait ça. Ah oui? Mais est-ce que ça peut être aussi, oui, par rapport à la vision, tu sais, que oui, il y a des choses qu'on a besoin de voir. Est-ce que ça peut être physiquement aussi un problème? Oui, ça peut être un problème. Ça peut être à tous les niveaux, physique, émotionnel, mental, spirituel. Ça peut être à tous les niveaux de l'être. Mais je veux juste revenir à... ça, c'est quelque chose que je ne savais pas parce que ça ne m'est jamais arrivé que le froid chaud, parce qu'on a ça dans toutes les voitures, s'il y a une fissure dans ton pare-brise, parce qu'il y a un problème, il me semble, parce que tu sais, tout le monde a du climatisé, de la chaleur, tout ça. Puis si ça affecte le pare-brise, ça, je ne savais pas que ça pouvait oui, j'ai appris ça. Oui, moi aussi, mais je peux l'apprendre. La prochaine fois que je vais chez mon concessionnaire, je vais lui demander. Parce qu'habituellement, quand on s'en rend compte, s'il y a une petite... tu sais, si on s'en rend compte, puis il y a comme un petit trou, mais tu peux aller faire mettre du silicone directement. Comme ça, mais le problème s'arrête. Mais dans mon cas, moi, je m'en ai... J'ai pas eu... Tu sais, je me rappelle qu'il y a eu comme... j'étais sur l'autoroute, puis j'ai entendu comme un bruit, mais j'ai regardé comme partout, puis j'ai rien vu. Elle était sur le côté conducteur, vraiment dans le coin en bas. Puis c'est de là que ça a parti, puis que là, mais avec la chaleur, puis avec le froid de l'eau, puis de l'air conditionné, que là, ça s'est en allé au niveau horizontal. Donc, il y a réellement eu un caillou ou un choc, un objet qui est venu avant dans la fenêtre. Oui, oui. Parce que tu as entendu le bruit. Mais tu disais tout à l'heure
concernant tes yeux, si ça pouvait concerner tes yeux, est-ce que par rapport à ta vision physique ou ta vision des choses ou ta vision des êtres, est-ce qu'à ce moment-là, il y avait quelque chose que tu ne voyais pas bien ou que tu voyais trop et que tu ne voulais pas le voir? Probablement les deux, autant physique que... Il y a des Ouais. choses qu'on voit, mais on ne veut pas les voir. Mm. Mais est-ce que bon, comme disait Ginette, c'est pas parce qu'on n'attire pas à nous ces choses-là pour voir. Des fois, ça prend ça, là, mais enfin. Mais est-ce que le fait que tu aies eu cette situation-là, ça t'a amené à voir mieux ou à changer des choses Bonne question. Parce que là, tu sais, c'est maintenant qu'on en parle, tu sais, que j'ai posé la question. Il va falloir que je fasse une réflexion là-dessus. Je sais que je sais qu'au niveau physique, Oui. au niveau de ma vue, je vois une différence, là. Ta vue baisse? Oui, tu sais, je commence quand je lis un petit peu à me reculer. Tu sais, je porte déjà des lunettes, c'est plutôt quand je lis le soir, là. Mais sinon, je ne porte pas de lunettes le jour, mais je vois que ça l'a changé, tu sais. Donc, déjà, au niveau de ta vue physique, ce serait bon que tu aies un nouvel examen, quoi. Oui, j'ai le rendez-vous déjà. Bon. Oui, puis tu verras aussi, la fissure était du côté gauche, tu m'as dit, du côté passager? Non, côté conducteur. Donc, ben, c'est ça. Conducteur. Pardon, je me suis mal exprimée. Côté gauche, c'est le conducteur, oui, c'était ce côté-là. Donc, c'était ton côté à toi. Ben, Ouais. écoute, tu verras s'il y a un lien. Il y a peut-être un lien, pas seulement physique, mais ça, c'est toi qui le sais. Tu n'es pas obligé de l'élaborer, là. Mais il y a des choses qu'on ne voit pas, puis on ne veut pas les voir. Oui. Puis, tu sais, quand il y a une baisse de vision, tu sais, même si on allait voir, c'est quoi la presbytie? Tu sais, notre vision baisse, mais effectivement, qu'est-ce qu'on veut échapper, tu sais, qui baisse, tu sais, Exact. Ouais. Il y a d'autres correspondances, peut-être à aller voir aussi en même temps. Oui. C'est sûr que dans le monde plus scientifique, cerveau gauche, les gens ne sont pas tous intéressés à la symbolique des choses, c'est sûr. Mais parfois, ça donne des clés. Moi, il se trouve que mon éditeur, c'est Jacques Martel qui a écrit le Grand Dictionnaire des symboles et des maladies. Et bon, il y en a d'autres aussi qui ont écrit des dictionnaires. Mais c'est vraiment intéressant d'aller voir. Bon, là, on ne parle pas de tout, on parle du corps. D'aller voir la symbolique des parties du corps. Je l'ai fait encore hier, hier, je pense, je ne me souviens plus qu'est-ce que je cherchais. Ah oui, en revenant chez le dentiste, tiens, voilà. Et c'est pas tout qui nous concerne dans la symbolique, mais il peut y avoir quelque chose. Ah, tiens, ça me parle, tu vois. Donc, les pistes sont toutes à explorer. Tu sais, je vous ai parlé de l'assistance d'hommes donc, et certains mécaniciens dans certaines conférences. Il était très intéressé aussi à savoir cet aspect-là. Pourtant, c'est pas ça qu'ils font en quart de jour, mais c'est comme des chirurgiens, eux. Ils en entendent. C'est des chirurgiens de l'auto, là, de la voiture. Ils en voient des affaires, puis ils ont des clients, puis ils savent beaucoup de choses. Vraiment, dans d'autres domaines, mais là, on parle de voiture. Merci. Ben, merci. Tu nous donneras des nouvelles. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question? Non? Non. Qu'est-ce que je pourrais... Attends, de quoi je... Ah oui. J'ai ressorti quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant. C'est un tableau que j'ai dans mon lit concernant les chakras. Les chakras, tu vois, c'était associer les chakras. Je le lis sur le tableau, là, je ne vais pas le répéter. On peut associer toutes les parties du corps physique, mais on peut aussi associer des parties énergétiques si on veut pousser la chose. C'est sûr qu'on ne passe pas notre journée à analyser notre auto en fonction de ce qu'on vit. On ne passe pas tout le temps à faire ça.
Là, on en parle parce que c'est un sujet qui peut intéresser tout le monde qui a un véhicule. Alors, je reviens, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais ça pourrait être intéressant de parler des autres véhicules aussi. Je prends le tricycle. J'ai vu des personnes aînées, parce que je dis plus âgées, hein, des personnes aînées se promener en grand tricycle. Et je me suis dit, c'est-tu drôle parce qu'on a toujours l'expression, c'est revenir en enfance. Parce que le tricycle, c'est vraiment le véhicule de l'enfance. Ensuite, le vélo, donc la bicyclette, c'est le véhicule de l'adolescence. Et aujourd'hui, je regarde, il y a tellement, tellement, tellement de vélos. Et les gens ont souvent, les vélocyclistes, ils ont le sourire jusqu'aux oreilles, ils sont tellement contents. Et puis, la société fait en sorte qu'ils sont plus en sécurité aussi. Bon, il y a certains automobilistes qui ne sont pas contents de ça, mais bon. Et les gens, ils retrouvent dans le vélo, ils retrouvent une certaine énergie là, de l'adolescence. Les hormones qui remontent et tout ça, je les observe, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal autour de chez moi. La motocyclette, les rebelles qui ont une moto jusqu'à la fin de leur jour. Donc, c'est beaucoup la partie rébellion de certaines personnes. J'en ai rencontré récemment là, ils rachètent, sont plus âgés. Bon, ils en ont eu, ils en ont perdu. Et ils se rachètent des vélos parce qu'ils ont vraiment besoin surtout avec la pandémie, on a été assez en restant. Là, ils ont besoin de partir puis de se lancer à l'aventure. C'est extraordinaire. Il y a beaucoup de motos. Le train, ça, c'est un sujet assez touché parce que le train, c'est le véhicule qui représente les passages. Ah. Les passages de la vie et surtout le passage de la mort. Alors, les personnes qui rêvent à des trains, c'est un véhicule très important. J'en connais plein. C'est soit que ça les avise, ça vient leur dire que bon, qu'ils se préparent tranquillement à leur transition, ou qu'ils ont une âme, qu'ils sont des passeurs aussi, des passeurs d'âme. Okay. Donc, quand on rêve à des trains, c'est très, très, vraiment très, très symbolique. Mais qu'est-ce que tu dirais des gens qui de plus en plus prennent le train comme moyen de transport pour aller au travail? Ben, nous autres, on n'en a pas vraiment beaucoup, mais on a les métros. Oui. Au Québec, ben, en tout cas, dans les grandes villes, excuse-moi, je ne sais même pas s'il y a un métro à Québec, dans la ville de Québec, excuse-moi, mais je sais qu'il y en a à Montréal, mais on n'a pas un réseau comme en Europe, de plus de trains que de maisons d'habitants. Ici, on n'a pas un grand réseau de trains. On est en train de construire, pour les personnes qui vivent au sud de Montréal, on est en train de construire comment tu appelles ça? Tramway suspendu. Oui, suspendu, oui. En France, ils disent un RER, là, mais je ne sais pas comment on l'appelle. Je sais qu'il y a un nom ici. On est en train de construire ça, sauf que c'est tellement coûteux que les travaux n'avancent pas au rythme où ils devaient avancer. C'est tellement coûteux. Donc, tous les véhicules comme les métros, les autobus, qu'est-ce que d'autre? Ce sont des véhicules collectifs. Donc, ça peut être des personnes qui ont besoin de se rendre, mais il y en a qui vont choisir, même s'ils ont une voiture. Pourquoi? Ça les fait bouger, ça les fait marcher, ça leur fait sauver du temps. Donc, c'est des personnes qui ont, certaines personnes qui ont vraiment un sens collectif ou communautaire ou un sens de leur propre santé. Parce que tu montes les escaliers, tu descends, tu sors du métro, tu t'en vas à ton... Tu n'es pas assis dans ta voiture à remuer toutes sortes de pensées dans le trafic. Donc, les véhicules publics, en tout cas, moi, je trouve ça extraordinaire, mais ici, on n'en a pas assez. Tu vois, si je veux aller, moi, à Sherbrooke, en train, je le prends où, le train? On peut aller à Montréal. Ben, c'est ça, tu sais, c'est comme, ça va me prendre une journée avant de me rendre. Mais dans les pays où c'est vraiment bien, bien utilisé, c'est extraordinaire.
Puis, il n'y a pas beaucoup d'obésité dans ces pays-là. Les gens marchent. Ils marchent pour se rendre à la gare, ils marchent, tu sais, moi je trouve ça fascinant. Bon, dans le métro aussi, hein, c'est comme ça. À part ça, les bateaux, les navires, les voiliers, tout ça, ce sont des, selon le type de bateau, d'embarcation, ça peut être un canot, ça peut être voyons, comment on appelle ça, un truc là. Un kayak? Un kayak, merci, une barque, un voilier. Tous ces véhicules représentent la capacité d'individuation de l'être. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est parce que le mot, il est comme ça, là, mais l'individuation, c'est tout le monde qui est dans l'énergétique, dans la croissance personnelle, dans tous les psys, c'est ce qui mise l'individuation de devenir qui je suis, devenir qui je suis envers et contre tout et tous, et même soi-même. C'est dans tout ce que tu lis, toutes les citations, tous les textes, en ce moment, c'est ça. Je suis qui je suis. Devenir qui je suis. C'est le grand processus. Et tous les véhicules qui vont sur l'eau représentent ceci. La façon d'évoluer, de devenir soi-même. C'est le plus grand défi de notre vie, de nos vies, devenir soi-même. Ça fait presque peur, des fois. Ça, c'est les bateaux. Est-ce que j'en ai d'autres? Bon, j'ai parlé tout à l'heure des grands camions. Là, Et les avions, tu dirais quoi? Quoi? Les avions? L'avion, c'est prendre son envol. Okay. Alors, on a été un peu privé de prendre notre envol depuis 1 an et demi. C'est vraiment de prendre son envol. À quel niveau? Ça peut être un projet symbolique. Oui. En rêve ou en symbolique, si tu prends ton envol pour aller vers quelque chose à explorer souvent. Des voyages, que ce soit des voyages d'affaires, des voyages de plaisir, mais, ou que ce soit un voyage professionnel, c'est de prendre ton envol, c'est de t'envoler vers un projet, vers une action, vers une manifestation. Alors, je trouve ça intéressant que tu proposes cette question parce que, effectivement, depuis la pandémie, ça a été Moi, j'en voyais plus d'avions dans le ciel. D'ailleurs, j'en vois pas beaucoup encore. Puis, on est une zone, nous, à Saint-Jean, entre autres, là, on passe pour se rendre à l'aéroport. Et j'en voyais plus. Quand j'entends un avion en ce moment, je me dis, wow, il y a un avion. C'est incroyable. Donc, prendre son envol. Alors, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pris leur envol. Oui, ils l'ont pris différemment. Ils sont restés au sol. Hein? Comment? Ils sont restés au sol. Ben oui, puis tu sais, les frontières. Ouais. Les frontières entre pays et continents, mais les frontières entre provinces. C'est intéressant de regarder les véhicules puis le déplacement dans ce sens-là. En tout cas, dans l'organisme. Aussi, au niveau émotionnel, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais certaines personnes vont sortir de chez eux, se rendre dans leur voiture, puis tout va bien. Ils s'installent dans la voiture, puis là, ils deviennent un être différent. C'est comme un lieu pour se défouler. Il y a des gens, oui, il y a des personnes, mais il y a deux catégories, 3 catégories. Il y a ceux qui restent calmes, ça ne les dérange pas. Il y a les autres qui mettent la musique à la planche, puis qui dansent, puis tout ça, ils ont bien du fun. Et il y a les impatients et les agressifs. C'est comme tu rentres dans ta bulle, dans la façon de conduire, tu rentres dans ta bulle et tu peux exprimer des parties de toi que tu n'exprimes pas ailleurs. Et cette partie-là peut être, tu te défoules, tu mets ta musique ou l'agressivité. Ça, c'est vraiment... alors, les gens qui ont tendance à effectivement à réagir, à être impatients, comme tu l'as dit, puis
à le verbaliser, mais ça a un impact au niveau énergétique. Oui. C'est parce que la voiture, c'est pas nettoyer en énergie, garde en mémoire cette énergie-là, là, ça disparaît Oui, pas oui. comme ça. Oui, mais je trouve ça intéressant parce que moi, je sais bien que personnellement, quand j'étais plus jeune, j'avais tendance, tu vois, à m'imposer ou à être impatiente, bon, pas agressive, mais impatiente. Puis aujourd'hui, je profite du fait que quand tu es dans la foule, à la foule en voiture, je profite du fait que je me mets toujours sur la ligne du milieu, puis enfin, j'aperçois de gauche et à droite les comportements, puis ça m'encourage à rester neutre et patiente, à respecter les limites. Tu sais, très, 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 je parle de moi, là, évidemment. Ça a été l'effet contraire, parce qu'il y en a qui s'encouragent mutuellement. C'est le comportement qu'on a aussi dans la Ça vie. grimpe. Ouais, le même comportement dans sa vie aussi que quand tu conduis une voiture. J'ai vu une image, tu sais, des gens qui ont, puis je dis ça vraiment sans jugement, là, qui ne sont pas capables de garder une voiture propre. Ah oui. Ben, des fois, Tu sais, excellente question. Il y a propre, mais il y a encombré qui est. oui, effectivement. Il y a des voitures propres, Ouais. bien, mais encombrées de toutes sortes de choses. Ben, souvent, tu vas peut-être comparer aussi à comment c'est chez eux. Tu sais. Ça serait très surprenant qu'une voiture encombrée va être identique à la maison ou l'appartement d'une personne, mettons, et ce serait zen, tu sais, la communauté zen. Là. Tu sais, comment je te dirais, il faut que ce soit encombré partout, quoi. Alors, C'est représentatif de ce qu'aurait de l'air la maison. parce que l'histoire de la propreté, parce que tu parlais oui, je sais ce que tu veux dire, j'ai déjà vu, c'est pas dans la mienne, là, mais j'ai déjà vu cela et c'est incroyable. C'est vraiment incroyable le bordel, pardon, qu'il y a dans certaines voitures. Mais peut-être aussi que la personne est très ordonnée, puis là, elle a besoin de se défouler dans sa voiture. Tu sais, c'est moi voiture, donc j'en fais ce que je veux, peut-être. Mais ça correspond à. Il y a de l'encombrement. C'est le temps de faire le tri, c'est le temps de faire du ménage, mais il faut en prendre conscience. Moi, si je peux dire, je connais 2 personnes Oui. que leur voiture, là, c'est ça. Oui. Ça Ah oui. je connaissais quelqu'un, là, sa voiture, là, en 10 ans ou 12 ans, elle n'avait jamais nettoyé sa voiture. C'est vrai? Oui, puis j'en revenais pas parce que, tu sais, moi, je suis pas une. Je veux dire, ça va m'arriver, je vais la nettoyer, tu sais, au moins une fois par année, là, tu sais, l'intérieur, passer la balayeuse. Mais chez elle, c'était pas comme ça. Puis elle me Dans la disait, maison, elle était propre. la maison était propre. J'ai connu 2 personnes comme ça. Mais la voiture devenait. Mais voiture, c'est ça. Soit que c'était encombré ou vraiment, vraiment de la saleté accumulée. Ah oui. Puis ça ne leur Wow. dérange pas parce qu'ils n'ont pas le temps. Pour eux, c'était pas important. C'était pas important. Il y avait d'autres choses plus importantes à faire. Ouais, pourtant, il y a des gens qui ont des entreprises de nettoyage de voitures. Je l'ai fait la semaine passée, entre autres, intérieur, extérieur. Mais c'est sûr que c'est à la personne même, il faudrait le demander, mais il y a peut-être aussi, tu vois, c'est l'intérieur de la voiture. Parce que l'appartement de la personne est propre, mais l'appartement de quelqu'un, c'est souvent un endroit où on reçoit aussi les autres. Bon, à moins d'être vraiment un ermite, tu sais, mais le fait de ne pas nettoyer, alors c'est peut-être une partie intérieure de la personne. Est-ce que c'est une question de santé? Est-ce que c'est une question de se défouler? J'ai pas le temps. Comme si l'auto était, c'est quand même son évolution de vie, hein? C'est le véhicule de l'évolution de la vie. Ça serait une partie d'elle Oui. qui est en. Il y en a une sur ces 2-là, c'est une mère monoparentale avec deux jeunes enfants. Fait que pour elle,
elle a tellement à s'occuper, sa maison, les enfants, l'intérieur de la maison, l'auto, c'est vraiment le moindre de ses soucis. Tu sais, elle prend soin de son auto, point de vue mécanique, si jamais il y a quelque chose, parce que c'est important pour les déplacements, mais elle n'a pas le temps de laver sa voiture à l'intérieur, tu sais. Ben, je te dirais, elle pourrait la faire nettoyer, il y a des centres pour ça, mais c'est Oui. pas un budget, là. Ouais. Je ne sais pas, là, tu sais, chaque cas est... Moi, je sais bien que quand je commence à voir tu le vois, ça va vite en La l'été. poussière, oui. Mais c'est parce que l'été aussi, ça va vite. L'hiver, moins. Ben, je vais directement faire nettoyer l'intérieur, l'extérieur. Puis, mon Dieu, quelle sensation de bien-être. Oui, ça fait du bien. Hein. Mais moi, je pense effectivement, c'est... Oui. On parle sans juger, là, c'est vraiment Non, c'est ça. qu'on fait. Mais c'est comme une maison où il y en a qui veulent que ça soit absolument propre. Il y a des raisons cachées derrière ça, des fois. Hein, puis... L'apparence, l'apparence. Oui, effectivement. C'est-à-dire la personnalité, le paraître est important, mais ça peut être compulsif aussi. Ça peut être effectivement compulsif. Un héritage de tout être en ordre parfait et tu passes plus de temps à faire ça qu'à lire un livre ou qu'à aller marcher. Là, c'est des priorités, je dirais. Oui, c'est ça, j'allais dire. Dans le fond, c'est ça. Pour eux, c'était pas une priorité parce qu'il y avait d'autres choses. Préféraient, disons, aller jouer au parc avec les enfants que de nettoyer leur voiture à l'intérieur. C'est correct. Mais... Ben, je comprends ça. C'est juste que ce que j'ajoutais, c'est ben, tu peux, pendant que tu vas jouer au parc puis tu t'amuses, tu vas confier ton auto à quelqu'un. Ben oui. Mais bon, écoute, je ne connais pas suffisamment la situation. Tout ce que je sais, c'est qu'avoir des jeunes enfants en tant que père ou mère monoparentale, c'est vraiment très exigeant, c'est 24 heures par jour. Oui, mais si on va dans l'analyse, Sarah, tu dirais, parce que c'est que quand on ne prend pas soin de quelque chose, ça reflète quand même quelque chose. Ben oui. Parce que, tu sais, l'encombrement que tu en es autour de toi, dans tes vêtements, c'est une énergie d'encombrement en soi. Oui, parce que tu vois, j'ai vu que tu avais sur la communauté Zen, tu as partagé sur le tri, le désencombrement. Oui, le tri toxique. Je l'ai remis, je l'avais déjà lu, mais il faut le remettre à chaque année. Il faut le remettre souvent. Et tu sais, parce que c'est important de faire ça et c'est extrêmement difficile. C'est une vraie initiation. Tout à fait. C'est vraiment initiatif et ça change une vie. Alors, comme la voiture est une extension ça va tout ensemble, ça. C'est sûr qu'on parle de voiture, mais on ne parle pas des autres véhicules ou des personnes qui vont à pied, mais les personnes qui vont à pied vont prendre souvent les transports publics. Tu sais, je pense à les grandes villes en Europe. Les gens, ils n'ont pas tous des voitures. Ils peuvent aller en train presque partout où ils veulent aller. C'est génial à ce niveau-là, puis ça leur permet de marcher, c'est très bien. Bon, nous, on est en Amérique et puis on a une autre façon. Moi, je l'ai expérimenté les pendant 2 ans. J'ai expérimenté de ne pas avoir d'auto et d'en louer une à l'occasion. Alors, j'ai appris beaucoup de choses. C'est une aventure. Oui, parce que tu es dépendante à un autre niveau. Hein? Mais avoir une auto, c'est pas posséder quelque chose, c'est un véhicule qui te sert. Oui. C'est ton véhicule d'évolution, mais tu évolues quand même si tu n'en as pas de voiture, puis si tu vas à pied. Oui. Oui, parce que tu avais parlé tantôt, effectivement, le transport à pied, puis comment vont tes pieds. Oui. C'est la même chose, hein? Si tu as des problèmes avec tes pieds. Au niveau du corps physique, c'est les problèmes des pieds. Oui. Les problèmes des pieds, si tu marches, c'est ça, c'est ce que tu Oui, veux bien, dire? le lien avec le transport, parce que si tu marches pour aller vers, c'est quand même toi qui es ton propre transport.
Tu deviens tu deviens le véhicule. Le véhicule. Comme celui ou celle qui vont en vélo. Je ne sais pas si... moi, je vais à Montréal de temps en temps, parce que je suis sur la Rive-Sud, je vais à Montréal de temps en temps, puis des vélos, il y en a plein, plein, plein. Il y a les voies pour les vélos et tout ça. Et je suis portée à les regarder pour voir comment ils sont. En général, ils sont contents et joyeux de se promener en vélo. C'est un choix, c'est pas, parce qu'ils pourraient y aller en autobus ou au travail ou je ne sais pas où, à l'école. Ils pourraient y aller en autobus, ils pourraient y aller en métro. Mais ils choisissent, en tout cas, c'est l'été aussi, il faut dire. Il faut dire que c'est l'été. Ils choisissent le vélo. Mais pour ce qui est des pieds, ben oui, d'une certaine façon, c'est la même symbolique. Là, on parlait des pneus, là. Les pneus pour l'enracinement. Ben, les pieds, c'est la même chose. Et puis, il y a un lien, c'est ce qui te grande à la terre. C'est comme le, faut pas en faire un credo, là, mais c'est quand même intéressant d'observer ce qu'il y a à comprendre par rapport à ce qui arrive à notre véhicule, comme à notre maison, ou à notre appartement, ou à notre caravane. Oui, parce qu'on pourrait s'embarquer dans la maison aussi avec tous les, les éléments dans la maison. Oui. Ben oui, c'est sûr. Ouais. J'ai une petite question. Oui. La batterie, ça représente quoi? L'énergie aussi? Oui, mais ce n'est pas l'énergie comme l'essence. Ben, l'essence, c'est autre chose. Mais effectivement, c'est... Puis, dans les voitures pas électriques, je reviens à ça, la batterie est en avant, elle est dans la même région, même région, même espace, que le moteur, l'entièreté du moteur qui est le cœur, une partie le cerveau, puis la batterie, c'est comme, moi je l'associerais c'est de l'énergie, oui, effectivement, mais je l'associerais aussi à le système nerveux central, par rapport au corps, je veux dire. Mais est-ce que tu avais un exemple en tête? Y a-tu quelque chose qui te... As-tu eu un problème de batterie? Ah, mais j'en ai déjà eu. À un moment donné, il fallait tout le temps que je me fasse, je ne sais pas comment le dire en français, là, booster. Booster, oui. Oui, puis Recharger. recharger, oui, c'est ça. Puis, je l'avais fait tester pour savoir, tu sais, est-ce que je suis due pour la changer? Puis au départ, c'était comme non, elle est correcte, mais tu sais, puis c'était pendant l'hiver, naturellement, il n'a pas fallu que ça arrive l'été. Fait que des gros froids, là, j'étais pris, ça m'est arrivé quelques fois. Finalement, ben, j'ai dû changer la batterie. On ne m'avait pas vendu la bonne batterie pour ma voiture. Ah, d'accord. Donc, j'ai été l'échanger, oui. OK. Est-ce que, tu sais, l'expression « j'ai la batterie à terre », oui. l'expression « mes batteries sont à terre », Mm-hmm. est-ce que tu étais dans une période, toi, où tu étais plus fatigué, c'était plus exigeant ou je ne sais pas quoi? Ça se peut, oui. Ça fait quand même quelques années, là, mais oui, ça se pourrait. Ben, surtout si tu me dis que c'était l'hiver. L'hiver, ça nous en demande de l'énergie. Oui. Puis les batteries ont plus tendance à être à recharger, en tout cas en général, l'hiver, tu vois, parce que la différence de température, etc. Mais si tu veux l'observer, c'est ça. Comme ça fait quelques années, Mais tu me fais penser, c'était tout le temps, les fois que ça m'est arrivé, soit que je m'en allais travailler ou que je revenais de travailler. Ah! Fait que ça avait un lien avec mon travail qui fait du sens. Oui, ça te demandait beaucoup d'énergie? Oui. OK. Donc, c'est intéressant. Ben, tu sais, c'est toujours l'expression, comme je te disais tout à l'heure, on dit ma batterie, mon moteur, tu vois. Donc, on se l'approprie. On s'identifie beaucoup à notre auto. Ça peut être inconscient, là. Mais donc, si tu avais un travail qui te demandait beaucoup d'énergie, ou que toi, tu mettais beaucoup d'énergie dans ce travail-là, c'est sûr qu'à un moment donné, ta batterie s'use. C'est-à-dire ton énergie à toi. Donc, puis est-ce que c'était un travail qui était 5 jours semaine, par exemple? Ou, ce que tu faisais à ce moment-là? Oui. Ouais. Parfois, ça dépend toujours, je ne veux pas te
pas obligé de tout raconter, mais tu peux réfléchir. Ça dépend toujours du type de travail. Si c'est beaucoup, beaucoup de ta tête là, qui fonctionne, tu sais, très intellectuel, ou le contraire, ça t'exige beaucoup de Ah ben, je mouvement. sais déjà. Je me suis répondu en réalisant que c'était mon travail. J'ai toutes eu mes réponses. Oui, Oui, tu vois le c'est lien. intéressant. Ben, c'est sûr que pour moi, ça a toujours été ou en tout cas, peut-être pas toujours, mais beaucoup été une partie de mes passions, tu sais, de comprendre que mon environnement, c'est un reflet de mon énergie et Mhm. l'environnement se reflète sur moi, là, tu sais, même que ce soit la maison, que ce soit la voiture, que ce soit une relation. On habite quelque part, on se véhicule d'une certaine façon, puis on vit avec des gens où on est en lien. Sinon, ben, tu es toute seule sur une île à côté de ton cocotier. Mais, donc, tout nous influence, puis on influence tout. Mhm. Puis, c'est une façon, j'allais dire amusante, mais c'est vrai que c'est pas toujours amusant, surtout dans le cas des accidents. Quand il arrive un accident, puis personne veut créer un accident, ça c'est sûr. Tu sais, c'est comme, comment dire, on ne veut pas manifester ça, mais si ça arrive pour des raisons X, hein, c'est pas une punition, mais c'est comme, il faut essayer de comprendre aussi qu'est-ce qui s'est passé. Ben, l'univers nous fait comprendre quand on a vraiment besoin de comprendre. Ça peut être se casser la jambe parce qu'on a besoin de s'arrêter, mais ça pourrait être très bien que la voiture ne parte pas parce qu'on a besoin de s'arrêter. Oui, Mhm. oui, 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 tout à fait, exactement. Et puis aussi, je vois souvent, je ne sais pas pourquoi ça m'interpelle, mais je remarque assez régulièrement, parce que quand il y a des feux rouges, tu t'arrêtes pas toujours sur l'autoroute, là. Et je vois des couples qui sont en train de se disputer, Mhm. mais pas à peu près, là. Ils sont en train de se disputer et après, ils prennent le volant puis ils continuent. Tu vois, quelque part, les émotions qui sont brassées là, dans ce genre de truc-là, c'est pas, on n'est pas toujours aligné sur le chemin, sur la route, ouais, je vois ça assez régulièrement. Bon, il faut dire que les circonstances de la dernière année ont mis Mhm. les nerfs à vif de plusieurs personnes. Pour d'autres, ça a été une occasion, comme tu disais, de s'arrêter, de se centrer, mais il y a des gens qui ont vécu des périodes agressantes. Fait que ça se Mhm. sent, des périodes difficiles. Ça se sent aussi à tous les Ah, niveaux. ça se sent partout, même effectivement, sur la route. Oui, 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 effectivement. Tu sais, on parle d'un sujet particulier, c'est un sujet de pays occidental, hein? Les, les véhicules, les voitures, tu sais, de pays industrialisés. Euh, Mhm. parce que dans certains pays, je pense que bah, certains continents même, ce ne serait pas nécessairement approprié de, par- Effectivement, de effectivement, parler de véhicules. Tu sais. Mais moi, je le vois au sens de mieux se connaître, de mieux se tout à comprendre fait. en voyant une symbolique avec nos Non, mais c'est véhicules. vraiment intéressant, effectivement, parce que ça nous amène, puis même dans ce que tu amènes ce soir, tu sais, à rester toujours conscient, effectivement, de ce qui se passe autour de nous. Tu sais, il y a Ouais. quand on parle de la synchronicité, entre autres, c'est un autre moyen. Oui, Quand on parle des pépins qui nous arrivent dans notre vie, mais c'est ouais, toujours pour nous faire avancer, nous faire évoluer, tu sais. ouais. Puis aussi, quand tu es en voiture, puis que, disons que c'est un arrêt de lumière, où on a un peu de temps à attendre, des fois, tu fais juste tourner la tête à droite ou à gauche, puis tu vois le nom d'une entreprise ou un message ou un panneau, je ne sais pas quoi, puis là, ça vient te dire des choses, tu sais, Effectivement. des signes de jour et des synchronicités, Ouais. effectivement. Une des expériences les plus marquantes que j'ai pas connues, mais enfin, qu'on m'a racontées,
C'était, bon, je ne sais même pas si je devrais parler de ça parce que, bon, enfin, c'est quand même dur. C'est une personne, un homme qui avait eu beaucoup de maltraitance dans sa vie et il s'est placé sur le bord d'une autoroute. Il a arrêté sa voiture, puis il s'est mis sur l'autoroute en attendant un grand camion, comme je disais, là, tu sais, les vannes, comme les grands camions. Et donc, il a été morcelé par cette voiture qui représentait l'énergie de la main négative en psychanalyse. Et puis, parce que ce que ça avait créé dans sa vie, c'était un morcellement de sa personnalité. Fait que tu vois, morcellement, et c'est comme ça qu'il a pu inconsciemment ou consciemment se libérer par la mort. Mais donc, ça m'a toujours, tu sais, je me suis dit, non, mais c'est de choisir de quitter cette planète de cette façon, c'est de dire, voici, c'était mon histoire. Sans la révéler. Ben oui. Il ne l'avait jamais révélée. Mais voilà, tu sais, c'est un exemple assez, un petit peu drastique, là, mais c'est un exemple réel. Ouais. Moi, si je peux raconter une petite histoire un peu cocasse. Il y a plusieurs années, j'habitais en Ontario dans ce temps-là, puis c'était la première année qu'un de mes amis il instaurait le nez rouge dans la ville. Ouais. Donc, il me demande si je veux aller, tu sais, être bénévole, tout ça. Puis j'y avais dit oui, ça m'intéresse, je vais y aller. Ouais. Ce matin-là, quand je me suis réveillée, là, ça me disait très fort de ne pas aller, de ne pas y aller. Puis je me suis battue un peu avec ce que j'entendais. Puis je me disais, mais je ne peux pas faire ça, mon ami. On fait des équipes, tout ça. Fait que, tu sais. Puis là, je me suis dit, bon, je le rappelle pas, je vais essayer d'écouter ce que ça me dit. Puis jusqu'à la dernière minute, je me disais, j'y vais pas. Puis là, il m'appelle. Hey, est-ce que tu t'en viens? Puis là, j'ose pas lui dire que j'ai une petite voix qui me dit depuis le matin. Puis là, il me dit, oh non, viens, tout ça. Fait que là, je pars avec mon conjoint. Puis j'ai dit, OK, je ferai pas tout parce que c'était divisé comme en deux. On faisait comme jusqu'à minuit. Puis après ça, il y avait comme une autre équipe qui faisait de minuit à 3-4 heures. Donc, mais j'étais très à l'écoute de à cause du message que j'avais reçu du matin, j'étais très à l'écoute. Je faisais encore plus attention en voiture. Puis, tout s'est super bien passé. Tous les accompagnements qu'on a faits, il n'y a pas eu de problème. De retour à la maison, vraiment au coin de chez moi, où on est arrêté sur la lumière rouge. À côté, il y a un Canadian Tire, puis il y a une police qui est stationnée là, sûrement qui est en pause. Puis là, tout d'un coup, je regarde dans mon rétroviseur, c'est moi qui étais au volant. Je vois une voiture s'en venir à toute vitesse, pas de lumière, puis elle nous rentre carrément en arrière. T'sais, moi, j'ai juste eu le temps de faire puis mon conjoint s'est tourné, puis il y a eu l'impact. Puis cette personne-là était en état d'ébriété. Puis dans notre soirée, la mascotte, elle avait été parce que c'était tout le temps dans le temps de Noël, là, il y avait des parties de Noël. Oui. La mascotte, elle avait été dans son party à cette personne-là pour aller promouvoir là, le service qu'on offrait. Ouais. Ça a tellement été, l'histoire avait paru dans le petit journal local parce que c'était tellement ironique que des personnes qui s'en vont, être bénévoles pour Nez Rouge qui se font, Oui, donc, mais heureusement, on n'a rien eu vraiment. J'ai dû aller faire quelques petits traitements de chiro, mais il n'y a rien eu de majeur. On n'a même pas parti en ambulance, rien là. Donc, ni l'un ni l'autre. Non, les deux, on est, ouais. Mais tu vois, c'est encore là, c'est arrivé en arrière, hein? Ils vous ont rentré dans l'arrière de la voiture qui représente l'inconscient, le passé, l'inconscient. Donc,
pour moi aussi, tu sais, ce que tu as dit en premier est très important. Tu as eu l'intuition. Oui, Ce que tu disais, la petite voix, là, c'est l'intuition, là. Et oui, l'intuition, c'est l'inconscient qui te parle, parce que l'inconscient, ton inconscient puis l'inconscient collectif, il n'y a pas de temps. Donc, ouais. l'inconscient savait que quelque chose allait arriver, tu sais, mais est-ce que... Puis je l'avais dit à mon conjoint, j'avais dit pourquoi. J'ai dit, je pense qu'on ira pas parce que ça me dit vraiment de ne pas y aller. Puis quand c'est arrivé, l'accident, puis on s'est regardé, puis j'ai dit, on s'était comme promis, là, tu sais, que si un jour ça nous arrive encore, ça s'est arrivé d'autres fois qu'on a eu des... Mais tu sais, c'était comme une grosse révélation, là, c'était comme, faut s'écouter, là, quand on a des messages comme ça. Oui, oui, c'est quand même intéressant. Je veux dire, c'est plate qu'il y ait eu l'accident et tout ça, mais c'est quand même intéressant que, et toi et la personne avec qui tu étais, que vous avez reconnu après coup que la voix intérieure, l'intuition, Ouais. c'est à prendre quand même au sérieux. Hein? À s'écouter, oui, vraiment. À s'écouter. Puis ça fait partie de ça aussi de ce que je disais, tu sais, le processus d'individuation, de devenir qui je suis. Ah, si ce que tu es, c'est une personne qui a aussi la capacité d'entendre la petite voix, hein, qui est l'intuition, ben, éventuellement, elle va te parler davantage, puis plus souvent. Ouais. Donc, c'est une... Ça fait longtemps, là, ça doit faire au moins un bon 25 ans de ça. Là. Mais tu t'en souviens, hein? Oh oui! On s'en souvient de ce genre d'expérience. Puis après ça, ben, c'est sûr que ça a développé, hein, j'imagine. Continuer à l'écouter. Est-ce que d'autres questions seraient adressées à Sarah? Non? Alors, on terminerait ici. Un gros merci. Oui, ben, merci à toi. Sarah, de cette, écoute, encore là, des belles prises de conscience. Écoute ton char. C'est ça, on va écoute ton genre. Écoute ton char, oui, ben oui. C'était l'expression du char, c'était une amie, hein, dans notre groupe en 90, là, à peu près, qui avait dit ça. On riait, là. Un gros merci d'être ici. On se revoit, ceux qui veulent venir à l'atelier sur les rêves, l'atelier pratique. Il va y avoir des frais, mais ça va être le 16 novembre prochain où que tu vas être parmi nous. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à vous deux, c'était super intéressant. Merci. Merci et bonne soirée. Une belle soirée. Bonne soirée. Bonne Merci soirée. tout le monde.